Le film commence par montrer une fille nommée Futaba Yoshioka qui se force à être peu attirante pour l'approbation de ses camarades de classe en enlevant son côté féminin et en disant qu'elle n'aime pas les garçons de sa classe parce qu'ils sont trop bruyants. En fait, Futaba est une jolie fille et très populaire parmi les étudiants. Parce que Futaba a toujours dit qu'elle n'aimait pas les garçons, les élèves de sa classe ont alors tourné leur attention vers une belle fille nommée Yuri Makita. Cependant, en raison de sa popularité parmi les étudiants, Yuri est toujours la cible d'intimidation par des filles jalouses de sa beauté. Bien qu'il soit ami avec elle, Futaba n'intimide pas nécessairement Yuri. En marchant dans le couloir de l'école avec ses amis, Futaba entre accidentellement en collision avec un jeune homme qui lui rappelle Tanaka. Pensant que le jeune homme était Tanaka, Futaba l'a alors poursuivi et a finalement découvert qu'il était Tanaka, son camarade de classe au collège qui avait été son premier amour. Cependant, un jeune homme marchant derrière Futaba s'appelait Tanaka Mabushi, donc Futaba avait supposé qu'elle avait la mauvaise personne. Même si elle était absolument sûre que Mabushi était Tanaka. Quand elle est rentrée de l'école, Futaba a de nouveau rencontré Tanaka puis l'a poursuivi, ou plus tard Tanaka lui a dit qu'il s'appelait maintenant Kumabushi. Non seulement son nom a changé, mais Futaba remarque également que l'attitude de Mabushi est également devenue froide et plus réservée et distante. Futaba a rappelé son passé au collège, où Mabushi l'a emmené une fois au festival d'été, mais Mabushi n'est jamais venu et a décidé de changer d'école. Depuis lors, Futaba n'a plus jamais rencontré Mabushi jusqu'à ce qu'ils se rencontrent accidentellement dans le couloir de l'école. Un jour, alors que Futaba achetait du pain à la cafétéria de l'école, le responsable de la cafétéria a pensé qu'elle n'avait pas payé et lui a demandé de payer immédiatement. Cependant, Futaba a insisté sur le fait qu'elle avait déjà payé pour cela. La femme ne croit toujours pas Futaba et menace d'appeler la sécurité de l'école si elle ne paie pas. Voyant cela, Yuri a essayé d'aider Futaba en disant qu'elle avait vu que Futaba avait déjà payé le pain. De même avec Mabushi, et son ami, un jeune homme nommé Ayako Minato, qui avait vu Futaba payer son pain. Même la camarade de classe de Futaba, une fille nommée Shuko Murao, a également défendu Futaba pour avoir vu qu'elle avait payé son pain, même si elle se tenait assez loin de Futaba. Finalement, une employée de la cafétéria a dit à sa collègue que Futaba avait payé le pain. En raison de cet incident, Futaba se lie d'amitié avec Yuki et Shuko et met fin à son amitié avec des filles qui intimident souvent d'autres filles simplement parce qu'elles sont plus belles et plus populaires. Futaba s'était sentie triste et anxieuse parce qu'elle avait quitté ses amis. Mais Mabushi la réconforte alors et la convainc qu'ils ne sont pas ses vrais amis car ils ne sont amis avec elle que parce qu'elle n'est pas populaire auprès des jeunes. Ils ne seront donc pas leurs rivaux en termes de romance. Peu de temps après, l'école de Futaba a organisé une orientation printanière et chaque classe a été divisée en 5 groupes et un représentant de classe dirigeait chaque groupe. Futaba qui décide de faire un changement positif pour elle-même, puis se porte volontaire pour devenir la déléguée de classe, a été suivie par Yuri et Shuko. Voyant Shuko se porter volontaire en tant que représentant de la classe, Kominato s'est également porté volontaire et a forcé Mabushi à participer. Pour faire court, Futaba et ses amis se sont ensuite rendus au camp pour participer à l'activité d'orientation du printemps. Futaba commence à se lier d'amitié avec Yuri et aussi avec Shuko. Même avec Kominato qui était l'ami de Mabushi. D'un autre côté, Kominato s'est rendu compte que Shuko aimait en fait leur professeur d'anglais, Monsieur Tanaka, car elle essayait toujours d'approcher Monsieur Tanaka. Lorsque Futaba a du mal à faire un feu de joie, on voit un beau jeune homme nommé Toma Kikuchi l'aider. Toma est un représentant de classe d'autres classes qui est aussi un étudiant intelligent. Il peut expliquer le but de la tenue de l'orientation du printemps très clairement et directement devant les enseignants et les autres élèves. Comme Futaba n'a pas pu expliquer le but de l'orientation du printemps, Monsieur Tanaka lui a alors demandé d'écrire l'objectif et de le soumettre le lendemain matin. Elle a donc dû se coucher tard pour le terminer. Lorsque Futaba s'est endormie parce qu'elle était trop fatiguée, Mabushi est venu et l'a aidée à accomplir la tâche. Le lendemain matin, Futaba, Mabushi, Yuri, Shuko et Kominato étaient tellement excités de voir le lever du soleil. Le lendemain, à l'école, Yuri dit à Futaba qu'elle tombe amoureuse de Mabushi après l'avoir aidé lors d'un camp de délégués de classe. En entendant cela, Futaba fait semblant de ne pas aimer Mabushi, même si elle l'aime vraiment. Futaba essaie de se débarrasser de ses sentiments d'amour pour Mabushi. Cependant, Futaba aime encore plus Mabushi et a du mal à l'oublier avec le temps. Par conséquent, elle s'est aventurée à révéler à Yuri qu'elle aimait réellement Mabushi, afin qu'il n'y ait pas de malentendu entre eux. Yuri semblait soulagée que Futaba ait dit la vérité. Même si elle se sent triste,
Yuri décide d'abandonner Mabushi parce qu'elle chérit son amitié avec Futaba. Sachant que Yuri avait renoncé à Mabushi, Futaba a pu approcher Mabushi plus librement, même si jusqu'à présent Mabushi était encore souvent froide avec elle. Inquiète pour Mabushi, Futaba a alors pris l'initiative de se rendre chez lui et a été très surprise lorsqu'elle a rencontré Monsieur Tanaka. Monsieur Tanaka dit alors à Futaba que Mabushi est son jeune frère. Monsieur Tanaka raconte alors pourquoi Mabushi a changé de nom, notamment parce que leurs parents ont divorcé. Il a également déclaré que l'attitude de Mabushi avait radicalement changé après la mort de leur mère parce qu'il se sentait coupable de ne pas pouvoir s'occuper de sa mère tout le temps. Après avoir pris connaissance de ce fait, Futaba cherche alors où se trouve Mabushi et essaie de l'encourager et de le réconforter afin de ne pas sombrer dans une profonde tristesse et chagrin. Futaba invite alors Mabushi à assister au festival d'été, ce qu'il accepte. Mais encore une fois, Mabushi n'est pas venu le jour prévu et lorsque Futaba l'a appelé, elle a entendu la voix d'une fille qui était avec Mabushi. Le lendemain, Futaba s'est approché de Mabushi et lui a demandé pourquoi il n'était pas venu au festival d'été. Cependant, Mabushi n'a rien dit et a continué à l'éviter. Il s'avère que Kominato et les autres savent aussi que Mabushi est proche d'une fille nommée Yu Narumi, sa camarade de classe au collège. Lorsque Futaba rencontre Mabushi dans un fast-food, elle se rend compte que Mabushi est plus préoccupée par Yu qu'elle ne l'est parce que Mabushi part immédiatement lorsqu'Yu l'appelle. Dans sa tristesse, car Mabushi est plus préoccupée par les autres filles qu'elle-même, Futaba est alors approchée par Toma qui se trouve également être là. Toma l'accompagne alors et ils s'engagent dans une conversation informelle. Sans que Fubata ou Toma ne le sachent, Mabushi voit leur proximité de l'extérieur de la fenêtre et devient jaloux parce qu'il aime vraiment Futaba. Un jour, l'école de Futaba organise un festival et Mabushi invite Yu à y venir. Futaba a l'air mécontent et jaloux de la présence de Yu près de Mabushi. Mais elle ne pouvait que retenir sa tristesse. Peu de temps après, Toma a approché Futaba et lui a demandé de venir regarder une émission musicale où Toma jouerait dans un groupe. Futaba a accepté avec joie l'invitation de Toma. Mais d'un autre côté, Mabushi qui a vu leur proximité s'est senti jaloux. Pendant la performance musicale, Toma, qui était sur scène, a appelé le nom de Futaba, de sorte que tout le monde les a applaudis parce qu'ils pensaient que Toma et Futaba étaient un couple. Mabushi qui était également là, se sentit soudain jaloux et se précipita vers Futaba. Mabushi avait l'intention de lui chuchoter quelque chose. Mais parce que Kominato a accidentellement heurté Mabushi, il a fini par embrasser Futaba par accident et Toma l'a regardé depuis la scène, ce qui l'a rendu jaloux. Yu qui a également vu cela, a ensuite quitté Mabushi en toute hâte. Après cela, Mabushi s'est excusé auprès de Futaba pour l'incident et l'a considéré comme un accident involontaire. Cependant, Futaba était agacée. Elle espérait que l'incident n'était pas un accident et espérait que Mabushi voulait l'embrasser parce qu'elle aimait Mabushi. Mabushi parle alors de Yu qui s'avère avoir le même sort que lui, à savoir que ses parents ont divorcé et que le père de Yu était dans le même hôpital que la mère de Mabushi. Le père de Yu est récemment décédé, obligeant Mabushi à rester fréquemment en contact avec elle. Après la mort de son père, Yu pense qu'elle n'a personne d'autre dans ce monde car sa mère s'est remariée et a une nouvelle famille, elle est donc très dépendante de Mabushi. Sachant cela, Futaba s'est alors rendu à Mabushi et l'a interrogé sur son choix. Cependant, Mabushi n'a pas donné de réponse claire car il voulait juste être toujours aux côtés de Yu, qui pleurait la mort de son père. En revanche, Toma qui sait à quel point Futaba aime Mabushi, ne peut rien faire d'autre que rester là pour la soutenir. Quelque temps plus tard, Futaba se sent à nouveau anxieux parce que Mabushi n'est pas venu à l'école depuis quelques jours. Elle s'est ensuite aventurée vers Yu et lui a demandé de laisser partir Mabushi car s'il continuait à être aux côtés de Yu, Mabushi s'enfoncerait en fait plus profondément dans le chagrin et la tristesse à cause de la mort de sa mère. Cependant, Yu refuse la demande de Futaba et dit qu'elle n'a personne d'autre dans ce monde que Mabushi. Yu insiste sur le fait qu'elle continuera d'essayer de faire en sorte que Mabushi soit toujours à ses côtés et gagne son amour. Après avoir finalement rencontré à nouveau Mabushi, Futaba a immédiatement exprimé son amour pour lui. Cependant, Mabushi refuse à contre-ségur de sortir avec Futaba et Futaba semble accepter sa décision avec grâce et lui demande de rester amie avec elle. Cependant, Futaba est en fait si triste et déprimée parce que Mabushi la rejette. D'un autre côté, Mabushi veut vraiment être avec Futaba.
Mais il se sentait toujours indécis et inquiet pour Yui. Mabushi rencontre alors Yui qui lui dit qu'elle deviendra plus forte afin de ne plus dépendre de Mabushi ou des autres. Yui semble vouloir abandonner Mabushi pour qu'il puisse trouver son propre bonheur. Le lendemain à l'école, Thomas exprime son amour pour Futaba. Parce que c'était la première fois qu'un jeune homme lui disait amour, Futaba était très surpris et ne savait pas quoi faire en retour. D'autre part, Mabushi qui se sentait jaloux de la proximité de Futaba et Thomas, ne pouvait rien faire. Kominato a alors suggéré que Mabushi soit plus ouvert et honnête avec lui-même et ses sentiments pour Futaba. Mais Mabushi est toujours inquiète pour Yui et ne veut pas qu'elle se sente négligée par ses proches pour la énième fois. Kominato qui se soucie vraiment de son meilleur ami, essaie d'aider Mabushi car il ne veut pas que Mabushi continue à sombrer dans sa tristesse. Cependant, Kominato ne savait pas quoi faire, jusqu'à ce que finalement Shuko vienne l'encourager. Kominato a alors eu l'idée d'organiser une excursion dans la ville natale de Mabushi afin qu'il puisse faire face à son passé et sortir de l'adversité. En arrivant là-bas, Mabushi s'est souvenu du moment qu'il avait eu avec sa défunte mère et s'est de nouveau senti triste. Mais Futaba a toujours été à ses côtés pour le soutenir et le renforcer. Futaba et Mabushi visitent alors une église, et un prêtre dit que la mère de Mabushi vient souvent là-bas pour prier et écrit ses prières dans le livre de prières. Sa mère prie toujours pour que Mabushi trouve le bonheur et vive sa vie avec le sourire et plein de bonheur. Sachant que sa mère l'aime tellement, Mabushi exprime également toute sa tristesse avec des larmes. D'un autre côté, Yui rencontre alors Mabushi et dit qu'elle abandonnera Mabushi pour obtenir son propre bonheur, et elle est déterminée à devenir plus forte pour vivre de manière indépendante. Dans le même temps, Thomas décide également de laisser partir Futaba après avoir confirmé qu'elle aime vraiment Mabushi et qu'elle ne pourra jamais l'oublier. Futaba découvre enfin que Mabushi l'aime depuis qu'ils sont au collège. Elle rencontre alors Mabushi et exprime à nouveau son amour. Mabushi, qui réalise enfin qu'il n'a plus besoin de cacher ses sentiments. Lui et Futaba se réconcilient plus tard et commencent à sortir ensemble. La morale que nous pouvons apprendre de ce film est de ne pas être tellement préoccupés par le bonheur des autres que nous oublions notre propre bonheur. Aimez-vous et respectez-vous toujours parce que vous le méritez. Aussi, ne faites jamais semblant d'être juste pour plaire aux autres et continuez d'essayer d'être qui vous êtes vraiment.